Bonjour et bienvenue sur Kansei. Nous avions, il y a quelques mois déjà, eu une exclusivité de la part de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, sur la présentation de futurs chantiers, d'un futur lieu, les Halles de la Técoère. Aujourd'hui, c'est juste incroyable puisque les projets, comme dit Pierre-Louis Taillandier, les monuments aujourd'hui qui sont réhabilités sont assez rares, assez exceptionnels, et je vous présente aujourd'hui avec Pierre-Louis la visite de ce lieu enfin achevé. Hélas, le Covid ne nous a pas tous permis de le découvrir, donc Kansei vous le fait visiter avec grand plaisir. A tout de suite. Bonjour Pierre-Louis. Salut Stéphane. Merci de m'attendre. Quel monument exceptionnel. Je viens de dire que en fait c'était, tu l'as cité tout à l'heure lorsqu'on s'est rencontrés, tu parlais ici un monument. Oui, c'est classé comme monument historique. Ouais. Donc là ici, donc, comme l'avait présenté Carole Delga, ce sont les anciennes Halles de la Técoère, c'est ça? C'est ça. Donc ce concours comportait quels critères? Comment tu t'inscrivais en fait dans ce projet-là? C'était un concours assez ouvert. Il y avait une programmation type avec des éléments définis et d'autres qui étaient ajustables. Ce qui est normal puisqu'on est dans un programme qui est dédié à des startups, donc à l'innovation. Et par essence, l'innovation, c'est jamais très figé, quoi. Donc il y avait des possibles dans un projet qui avait aussi énormément de potentialité. Donc ça a été un projet extrêmement riche en termes de conception architecturale, de pouvoir s'inscrire dans un lieu comme ça. Donc là au départ on est sur combien de halles là? Il y a 3 halles qui font partie du projet initial, plus la 4e halle qui aujourd'hui n'est pas utilisée encore, qui est un projet en voie de réflexion. Donc quelles sont les dimensions? Donc le bâtiment fait 120 mètres de long, chaque halle fait à peu près 25 mètres. Donc, 120, 25, donc x3, 64. Voilà. Et là, quelle idée de départ, puisque c'est quand même surprenant, hein, à Toulouse, rentrer sur, je sais pas, une quinzaine de palmiers, d'où ça vient? C'est la nostalgie des voyages, Pierre-Louis? Oui, alors c'est tout à fait ça. En fait, la Técoère, à l'origine, faisait des wagons. Et puis, comme beaucoup de ces industriels, ils voient venir l'aéronautique, ils se disent c'est une opportunité et ils se lancent dans la construction aéronautique. Et puis après, des avions, il a dit on va acheminer le courrier, donc il a créé l'aéropostale. Et donc un lieu qui évoque l'industrie du XXe siècle, donc tu verras, hein, c'est 2 halles avec charpente béton, une halle charpente acier. Et on rentre dans le XXIe siècle avec un projet sur les startups, et donc qui évoque une autre problématique du XXIe siècle. Et les palmiers, c'était l'évocation des voyages vers le sud de l'aéropostale. Et donc il fallait introduire aussi cette notion de point de fraîcheur dans un lieu qui était un lieu industriel assez fort. Direction le sud? Oui. Et donc il fallait faire un lieu d'accueil. Donc effectivement, après la palmeraie, c'était avoir des salles où on peut accueillir, faire des petits bureaux. Et puis relier les 2 côtés des halles pour pouvoir justement continuer à échanger, qu'il fallait qu'on ait des espaces de bureaux extrêmement flexibles. On n'est pas dans un bâtiment neuf, on est dans un bâtiment historique, donc il fallait respecter ce qui fait la force de ce lieu, c'est-à-dire ces grandes halles. Donc comment retrouver cette force tout en intégrant un programme de bureaux certes innovant puisque ça réunit un tiers-lieu, des startups, mais qui est quand même, somme toute, assez classique. L'idée de ce lieu, c'est justement pour des citoyens qui ont des idées, qui ont une envie vraiment de porter un projet économique
qui peut souvent avoir aussi une utilité sociale, eh bien, ils trouvent vraiment ici tout un environnement facilitateur. Avec la rencontre, on peut avoir de la fertilisation croisée, ce n'est pas juste réservé pour la botanique. Mais en tout cas, il fallait que ce lieu aussi respecte ce qui avait été après la Tecoère, donc ce lieu de street art, et on voulait garder des grands espaces appropriables sur lesquels on peut faire des expositions. Là, on se retrouve dans un couloir de distribution, en fait. C'est ça. Hein, donc, on se retrouve avec des blocs. En fait, sur la structure existante, vous avez bâti, en fait, du bois, du béton. Quels sont les matériaux utilisés, là? Quel est l'enjeu? Comme je te disais, le symbole du XXe siècle, c'est l'industrie. Tout est possible, on peut consommer, on peut s'étendre. Le XXIe siècle, c'est une crise environnementale forte et on doit changer nos habitudes. C'était de montrer aussi la problématique environnementale du XXIe siècle confrontée au XXe siècle qui était fait de béton et d'acier. Donc on a utilisé le bois qui est un des éléments pour faire du bas carbone en construction. Oui, parce que c'était une usine du début du XXe siècle, donc chauffage zéro. Là, quand même, on a travaillé avec la géothermie pour chauffer le lieu. Donc, sous le grand bâtiment que tu vois, où on était assis, dessous, tu as une grosse centrale géothermique. Voilà. Ah, il y a une petite histoire d'ailleurs là-dessus. Ah oui, oui. Ouais, alors on savait qu'il y avait eu des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on avait l'obligation de faire des tests régulièrement, à chaque fois qu'on touchait au sol pour détecter éventuellement une bombe. Et puis, bon, finalement, on pensait que tout était bien. Et au moment où on a été planter les palmiers, c'est là où le pédiste a soulevé un gros obus de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça a été un moment assez chaud. Donc là aussi, en parlant d'existants, en fait, l'agence a souhaité garder ces poteaux, les laisser un peu dans leur jus. Oui, alors ça, je pense que ça, c'est la richesse du chantier. Tout n'est pas lisible, parce qu'il y a d'ailleurs les halles, on ne les lisait plus, les 3 volumes, alors que là, maintenant, grâce au transversal qu'on a pu mettre, on peut lire les 3 volumes des 3 halles. On s'est rendu compte que sur les pieds de ces poteaux béton, il y avait des couleurs récurrentes, donc le vert et un ocre, qui aura été repris après par l'équipe de Joran Briand, le designer avec qui on travaille sur ce projet aussi, qui a fait toute la signalétique et du mobilier. Ça veut dire qu'il a travaillé également sur la partie, les façades ici? Non, sur les façades, non, ça c'est mes équipes, c'est avec Aurélie Guinel, chef de projet, et Claire Perrault, son assistante, avec qui on a travaillé. Et l'autre point aussi qui était complètement différent par rapport à ce qu'étaient les usines, c'est-à-dire que tout était fermé, tout était occulté, et nous, au contraire, on a tout ouvert. Et en ouvrant, on a des façades qui se retrouvent exposées au soleil, et il fallait aussi filtrer. Donc, si tu remarqueras, sur la façade principale, elles sont verticales pour filtrer est-ouest. Et sur la façade sud, elles sont horizontales pour justement servir un prise de soleil. Mais à chaque fois, on a travaillé d'une façon pour retrouver le dessin en filigrane des 3 arcades, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Quand tu vois, d'ailleurs, on n'a pas parlé de cet espace qui va être assez marrant d'ailleurs, parce que c'est assez amusant. En fait, cet espace, on y retrouve tiers-lieux, on y retrouve des manifestations possibles, on y retrouve un amphithéâtre. Ouais. Hein, en fait, c'est un espace de jeu, un espace de travail, un espace où chacun habite comme il le désire, en fait. Ici, ça va être une volière de drones. Voilà, donc ça aussi, on n'avait jamais fait ça. Il faut dire aussi que ça n'existe pas depuis très longtemps. Donc, voilà. Comment on ressort d'un chantier où on refait vivre l'histoire et on remet de l'innovation là où il y en avait déjà? Je pense en tout cas toute l'équipe a été très marquée par ce projet, parce que c'est un projet qui a été passionnant, qu'on a été vraiment écouté par notre maître d'ouvrage et suivi. Et je pense que au-delà de ça, ça va être un vrai lieu que les Toulousains vont vraiment découvrir. Merci Pierre-Louis, toujours aussi intéressant, humble. J'espère que vous avez pu apprécier ce projet global. Donc à très bientôt sur Kansai. Merci.